Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 16 janvier. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous sommes en pleine période des vœux pour cette nouvelle année. Eh bien, nous nous attarderons sur les vœux présentés par la Sûreté publique, suivi de la présentation des vœux du ministre d'État à l'ensemble de la presse monégasque, cérémonie qui s'est déroulée au Yacht Club de Monaco. À l'occasion d'une exposition dédiée au constructeur Bugatti au musée de la collection de voitures du souverain, nous vous présenterons le dernier modèle, la Bugatti Chiron. Et enfin, votre focus info du mardi sera consacré aux préparatifs du prochain festival international du cirque de Monte-Carlo. La traditionnelle cérémonie des vœux de la Sûreté publique s'est déroulée ce mardi au musée océanographique en présence du souverain. L'occasion de revenir sur le bilan de l'année écoulée et de parler des perspectives d'avenir. Vanessa Dessy était sur place. 2012-2016, la politique de sécurité préventive a permis d'obtenir des résultats honorables en seulement 5 ans. En 2017, la délinquance générale et de voies publiques ont connu des baisses significatives. Et parmi les affaires les plus marquantes de l'année écoulée, le taux d'élucidation de faits constatés demeure sans aucun doute remarquable. Le bilan 2017 est plutôt positif. On peut effectivement être satisfait de ce bilan. Même si chaque année c'est un peu plus difficile, la conjoncture est telle, la situation internationale, qu'il faut toujours rehausser nos niveaux de sécurité. Mais pour l'heure, nous y arrivons puisque ça fait maintenant 6 ans que nos statistiques sont bonnes et la délinquance baisse chaque année. Après Sûreté publique 2020, un plan qui est toujours en cours, il faut désormais penser à améliorer notre aspect préventif qui est la base de notre sécurité. Donc je suis en train de réfléchir sur un projet qui s'appelle Monaco Safe City et qui a pour but d'associer tous les acteurs socio-économiques de la principauté, que ce soit les banques, les hôteliers, les bijouteries, les établissements sensibles, les syndics d'immeubles, les agences immobilières, pour que nous renforcions encore notre partenariat, parce que plus que jamais, la sécurité est l'affaire de tous et nous devons travailler ensemble. 19 fonctionnaires de police se sont particulièrement distingués au cours des années 2016-2017. À l'occasion de ces vœux, ces derniers ont reçu de la part du souverain l'agrafe des services exceptionnels pour actes de courage et de dévouement. Jean-François Piccini avait notamment interpellé un homme qui venait de braquer la bijouterie Cartier, place du Casino. La première impression, c'est bien évidemment de la fierté, puis un honneur. C'est quand même le souverain qui remet l'agrafe. Et puis, individuellement, ça fait plaisir, mais je tiens quand même à souligner le travail d'équipe de tous les fonctionnaires qui ont participé aux 2 arrestations. C'est la première fois qu'un agent de sécurité privé se voit attribuer une médaille pour son courage. Il avait fait preuve d'une excellente réactivité lors du braquage de la bijouterie Graff au casino de Monte-Carlo. Autre cérémonie de vœux, celle du ministre d'État. Serge Tel a réuni les représentants des médias et de plusieurs services de communication de la Principauté au Yacht Club. L'occasion d'évoquer les grands dossiers du gouvernement princier pour 2018. Sandrine Nègre. Les vœux du ministre d'État ont permis de présenter les temps forts des mois à venir, au premier rang desquels figurent bien sûr les futures élections du Conseil national au mois de février. C'est un événement important pour la vie du pays, pour le fonctionnement de nos institutions qui, inutile de le rappeler, constitue le fondement de la stabilité et de la prospérité de Monaco. Bien sûr, le gouvernement et moi-même lisons avec attention les comptes rendus que vous faites. Pour autant, comme il se doit, le gouvernement continuera à adopter la plus grande neutralité dans le débat qui s'est ouvert. Autre thème développé, les grands chantiers du gouvernement princier qui ont déjà retenu toute l'attention et qui ont été amorcés dans divers domaines. Les mesures pour mettre un terme aux désordres subis par les résidents des Jardins d'Apolline, la transition numérique, e-administration et Smart City, les défis liés à la sécurité, les négociations avec l'Union européenne ou encore la transition énergétique. Des dossiers suivis toujours de très près par les médias, représentés ici au Yacht Club. Je veux vous le dire presque solennellement, je crois plus que jamais à la nécessité de la presse. À un moment où, comme vous, je sais que partout la presse est critiquée, sa nécessité contestée, sa fonction remise en cause, son modèle économique bouleversé par l'arrivée des réseaux sociaux, je veux vous dire combien je suis convaincu de la grandeur de votre mission
et du souci d'exigence qui vous anime. Un souci d'exigence afin de poursuivre au mieux un objectif fixé depuis bien longtemps, celui d'informer la population. Nous vous en avons déjà parlé dans nos précédentes éditions. Le musée de la collection des voitures du Prince Albert II propose une exposition dédiée au constructeur Bugatti. Afin de compléter cette sélection, le groupe Luxury vient de prêter le dernier modèle de la marque, la Bugatti Chiron. Vanessa Dessy vous présente cette hypercar unique au monde. Beauté racée et inaccessible, elle est la plus puissante du monde. Une efficience pointue et une puissance incroyable, la Bugatti Chiron est une nouvelle interprétation de l'ADN du constructeur. Avec ses 1500 chevaux, elle n'a aucune concurrente directe à ce jour. En quelques chiffres, donc là on est sur un véhicule avec un moteur purement thermique, ça a été un choix voulu par Bugatti. On est sur un 16 cylindres de 8 litres. Avec 4 turbos qui développent 1500 chevaux. En termes de performance accélération, on n'a pas encore réellement donné les chiffres officiels. La voiture a une vitesse maximum de 420 km/h, limitée. Donc, pour permettre des homologations, elle était limitée à 420 km/h, notamment au niveau des pneus. Le châssis est en carbone, donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, autant en termes de légèreté qu'en termes de rigidité. Les suspensions sont pilotées. Le véhicule est équipé de 4 roues motrices, donc qui lui permettent de passer la puissance au sol, d'avoir un surcroît de sécurité, d'avoir une tenue de route exceptionnelle. Toute la technologie de la voiture est orientée à la fois sur, d'une part, les performances et d'autre part, le confort. Elle tient son nom du célèbre pilote monégasque Louis Chiron. Ce dernier gagne le Grand Prix de Monaco en 1931 sur une Bugatti. C'est alors qu'il marque l'histoire du constructeur auto. Prêtée par le groupe Luxury, la Bugatti Chiron avait donc sa place au sein de cette nouvelle exposition aux terrasses de Fontvieille. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir participer. Et puis, ça permet d'avoir, on va dire, toute l'histoire Bugatti concentrée en un seul lieu, depuis les toutes premières jusqu'à la vraiment dernière voiture créée par Bugatti. C'est une histoire qui est un petit peu à rebondissement, qui est un petit peu trop longue pour en parler aujourd'hui, mais effectivement là on retrouve toutes les générations et toutes les fabrications de Bugatti depuis les toutes premières jusqu'à nos jours. Donc ça fait partie de l'histoire de Bugatti qui continue et on est très fiers et très honorés d'être présents aujourd'hui sur le musée, la collection privée du Prince. La Bugatti Chiron est à découvrir au musée de la collection des voitures du Prince Albert II jusqu'à fin janvier. Au-delà de cette date, l'hypercar regagnera son showroom au Fairmont Monte-Carlo. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. L'exposition Borderline vient tout juste de fermer ses portes. L'artiste Philippe Pasqua aura séduit pas moins de 455 000 visiteurs avec ses œuvres monumentales. On pense par exemple à cette sculpture en inox représentant un requin et baptisée « Who Should Be Scared ». Borderline transmettait un message fort, un message de sensibilisation en faveur des océans. L'exposition aura donc fasciné et parlé au cœur de milliers de visiteurs. Les arts de la piste sont de retour sous le chapiteau de Fontvieille à partir de jeudi. Et ces lumières, rencontrées avec les animaux, nous avons assisté aux dernières répétitions de la 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. C'est votre Focus Info de ce mardi. Il est signé Alexandra Pani, Sylvain Péroumal et Véronique Rodriguez. Les studios, tu peux le remonter un peu. Voilà, c'est bien ça. Et Sébastien, une fois qu'ils sont rentrés, remets-moi les deux Viper Jardin Court, la même couleur que les autres. Fouler la piste aux étoiles, c'est pour la plupart d'entre nous un rêve d'enfant. Pour eux, c'est leur quotidien. Des heures d'entraînement, de répétition et de travail acharné pour nous offrir un spectacle toujours plus extraordinaire. 31 numéros sont proposés cette année pour cette 42e édition. Une édition qui mettra à l'honneur le cirque moderne pour son 250e anniversaire.
Les artistes sélectionnés cette année sont à la hauteur de cet événement qui se déroulera jusqu'au dimanche 28 janvier. En 1768, Philip Ashley, en dehors de Londres, a créé le premier cirque, ça veut dire la rencontre entre les hommes de chevaux, avec les acrobates, avec les clowns, et déjà là, dans un cercle de 13 mètres de diamètre. Et encore aujourd'hui, nous avons maintenu cette mesure dans les cirques, c'est 13 mètres que nous avons la piste. Et pour célébrer justement les 250 ans, dans la sélection de la programmation, on a bien visé sur des numéros qui reflètent un peu de ce qu'il y a eu déjà là, comme par exemple un fameux pas de deux à cheval, comme par exemple une troupe de jockey à cheval aussi, comme un grand tableau d'animaux. Enfin, tout ça reflète bien les 250 ans de cirque et le grand anniversaire. Chacun des numéros est testé individuellement, les lumières et le son doivent être parfaitement réglés. Et c'est justement Enrico Caroli, le régisseur de piste, qui est en charge de ces ajustements. La répétition commence aujourd'hui avec que des lumières. L'emplacement des lumières, la technique, les réquisites, tout ce qui est matériel, tout ça est fait aujourd'hui dans le cours de la journée pendant 3 jours. Après, le jour avant le spectacle, le soir, on a encore tout un défilé pour l'ordre des numéros, ce qui passe entre les numéros, ce qu'il faut nettoyer entre les numéros. Et le soir, il y a le spectacle. 3 jours intenses pour les équipes techniques, certains numéros demandant plus d'exigences que d'autres. On a spécifiquement 3-4 numéros qui vont nous falloir au moins 3-4 minutes de préparation. Donc on a déjà prévu ce qui va se passer autour naturellement, pour pas que les gens sont là à attendre, il ne se passe rien. Mais ça va prendre assez longtemps. Mais bon, je pense que ça en vaudra la peine. La troupe Vavilov est justement en train de terminer les répétitions sur la piste. Ces acrobates russes présenteront 2 numéros lors du festival. D'abord, tu luttes avec tes nerfs, après tu respires, tu regardes la piste et toutes ces lumières. Tu t'habitues peu à peu et tu t'imprègnes de toute l'atmosphère. C'est important de faire tout ça calmement. Pour nous, c'est super de venir au festival. C'est toujours très prestigieux. C'est le meilleur des festivals. Et être invité ici, c'est vraiment un honneur pour un artiste. Et pour la pause déjeuner, direction la cantine située sur la digue, non loin du chapiteau. Près de 520 couverts y sont servis chaque jour. Le chef Oulouda est un fidèle du festival depuis 20 ans. Et il y en a beaucoup de végétariens, il y en a beaucoup de gens qui ne mangent pas de pommes de terre, des choses lourdes. Ils mangent du riz, des légumes, de salade. Voilà. Thank you. No, thank you. C'est très appétissant. Nous avons de la salade, de la viande, des pommes de terre, tout ce qu'il nous faut. Merci. Merci. C'est un lieu incontournable pour les tout petits. La ménagerie est en accès libre tout autour du chapiteau. Et cette année, vous ne serez pas déçus. Chameaux, lamas et même des girafes. Un tigre blanc que l'on aperçoit en face. Il y aura de quoi faire pour satisfaire les plus curieux. Et pour la première fois à Monaco, le grand groupe exotique est invité. Il s'agit du plus grand groupe d'animaux au monde, composé de plus de 30 individus. Toujours pour rappeler les numéros historiques en cette année anniversaire, ancien élève de la fameuse école du cirque de Moscou, Eugénie Komiarenko proposera un numéro de chien avec son groupe de caniches parfaitement peignés qui saura séduire petits et grands. Des zèbres, des Shetland, mais encore des chevaux, bien entendu, viendront compléter cette ménagerie et vous donnent rendez-vous à partir de jeudi sous le chapiteau de Fontvieille pour cette 42e édition. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. La journée de mercredi restera principalement ensoleillée. Un vent d'ouest viendra balayer les quelques nuages présents dans le ciel monégasque. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Jeudi, temps variable partagé entre nuages et éclaircies. Une légère brise continuera de souffler. Le mercure sera stationnaire.
plein soleil vendredi et un thermomètre qui affichera un maximum de 13 degrés. La tendance sera plutôt nuageuse pour la journée de samedi avec un petit vent du nord. Un vent qui permettra de chasser les nuages et de prévoir un temps clair dimanche. Les températures seront en baisse avec 10 degrés l'après-midi. Et enfin, le début de semaine prochaine s'annonce ensoleillé malgré la présence de quelques cumulus. Pas de changement au niveau du mercure. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.